Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour la grâce que nous avons de nous réunir encore ce matin devant ta parole, de nous attarder sur la parole de Dieu et chercher la compréhension et chercher la révélation. Père, nous te remercions parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de révélation, l'Esprit de sagesse. Et tu vas illuminer les yeux de nos cœurs aujourd'hui pour que nous puissions saisir la profondeur de la sagesse que tu veux nous communiquer. Notre Père, nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'avoir la joie de contempler ta sagesse dans ta parole, la joie de contempler ta bonté dans ta parole, la joie de t'admirer et de t'exalter dans ta parole. Nous sommes attentifs, Père. Nous invitons la révélation de l'Esprit dans nos cœurs et l'inspiration de l'Esprit dans ce message au nom de Jésus. J'espère que vous avez prié avec moi et que vous êtes en attente. En attente de quelque chose de fort que Dieu va communiquer à vos cœurs aujourd'hui. Je suis très, très bénie par ce message. Je suis très bénie parce que nous sommes en train de voir sur notre manière de parler, sur ce que cela reflète, notre condition intérieure, notre niveau de maturité, de spiritualité. Et aussi, je suis très contente de ce que nous sommes en train d'apprendre sur ce que Dieu veut. La manière dont il veut que nous nous exprimions, sur ce que Dieu lui-même dit et l'impact des paroles que Dieu prononce, sur ce que Jésus a dit quand il était sur terre et à quel point ces paroles étaient en harmonie avec les paroles du Père. Et c'est là où nous voulons arriver, chacun de nous, avoir des paroles qui sont en harmonie avec les paroles du Père. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'opérer ce diagnostic. Là, dans le Larousse en ligne, il nous a dit ceci. Comme description du sens du mot diagnostic. C'est un temps de l'acte médical permettant d'identifier la nature et la cause de l'affection dont un patient est atteint. Identifier la nature et la cause de l'affection dont un patient est atteint. Nous voulons aujourd'hui identifier la nature et la cause des difficultés verbales dont nous sommes atteints. Des difficultés au niveau des paroles. Nous avons vu dans Jacques à quel point notre langue dirige notre vie et à quel point notre langue peut être perverse et à quel point il est difficile pour l'homme de dominer sa langue. L'homme a dominé, a dompté plutôt des bêtes sauvages. Il a réussi à dompter certains éléments de la nature, mais il n'a du mal à dompter sa langue. Et nous voulons donc examiner de près la nature de cette affection dont l'être humain souffre et voir comment nous positionner devant Dieu pour que Dieu amène un changement radical dans nos vies. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites que c'est le jour du changement radical. Mais pour guérir une maladie, pour soigner une maladie, il faut d'abord en connaître la nature. Nous avons vu la nature de nos paroles envers Dieu, ce que nous disons souvent concernant Dieu, concernant les projets de Dieu, concernant la parole de Dieu, ce que nous devrions dire. Aujourd'hui, nous allons examiner nos paroles concernant les autres, ce que nous leur disons et ce que nous disons d'eux. Et là, c'est tout un programme, comme j'ai déjà eu l'occasion de dire. Qu'est-ce que nous disons au sujet des autres? Qu'est-ce que nous disons sur les autres? Qu'est-ce que nous disons de façon générale? Et au sujet de nous-mêmes également. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 4. De verset 25 au verset 29, et je suis en train de lire la traduction du Sommeur. C'est pourquoi débarrassez du mensonge. Au fur et à mesure que vous m'entendez lire ce passage, commencez à énumérer vous-même des éléments qui vous correspondent. Rappelez-vous, nous sommes en train de faire un diagnostic. Nous sommes en train de mettre le doigt sur des choses spécifiques parce que nous sommes des candidats à la transformation. Je ne sais pas pour vous, moi je suis candidate à la transformation. Je suis preneuse. Tout ce que Dieu a envie d'opérer dans mon existence, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Avant le début de cette émission, il y avait quelqu'un sur le plateau qui était en train de chanter ce chant qui dit « Je dis oui, 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 je dis oui, 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 je dis oui, Seigneur, je dis oui, Seigneur. » Donc, je vous invite aujourd'hui à dire oui, Seigneur.
Oui à tout ce que Dieu veut changer dans votre vie. Oui à toute la transformation qu'il veut opérer. Oui au diagnostic que Docteur Jésus va faire aujourd'hui. La bouse blanche est la mienne, mais le diagnostic est le sien. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Je lis ce passage, Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Qu'est-ce que nous disons? Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qui répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Et ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela au milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Nous avons donc ici tout un catalogue de choses que nous disons. Et il y a des choses bonnes et mauvaises. Et il y a des indications qui sont très claires sur ce que nous sommes censés cesser de dire, ce que nous sommes censés commencer à dire. Par exemple, le mensonge. Nous devons arrêter la vérité, nous devons commencer. Des paroles blessantes, aussi traduites des paroles malsaines, des paroles désagréables, des paroles négatives, des paroles qui n'amènent pas la vie. Et de l'autre côté, nous avons des paroles de bonté, les paroles qui sont empreintes de bonté. Pensez-y. Est-ce que vos paroles sont empreintes de bonté? Ne vous sentez pas visés aujourd'hui, nous sommes tous sur la stolette. Nous sommes tous en train de vivre ce diagnostic et essayer de voir où nous en sommes dans nos vies, et écouter le battement de nos cœurs et savoir exactement ce dont nous souffrons. Quelle est l'affection verbale dont nous sommes atteints afin de nous présenter devant Dieu pour qu'il change les choses. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Des paroles qui répondent à un besoin, des paroles qui apportent la croissance, l'édification, qui bâtissent, qui aident les autres à grandir dans la foi. Imaginez, si vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez que des paroles de bonté, des paroles qui aident les gens à grandir. Ensuite, il est question des éclats de voix, des insultes, aussi traduits des calomnies. Et en fait, nous sommes censés faire disparaître ces choses et toute forme de méchanceté. Nous sommes censés avoir que des paroles qui feront du bien à ceux qui entendent. Dans Proverbe 12, verset 18, il nous a dit ceci: tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Le psaume 57, 4, nous avons beaucoup de versets à voir, nous dit ceci: mon âme est parmi des lions. Ouh. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour don la lance et les flèches. Et dont la langue est un glaive tranchant. Pour ceux qui comprennent mieux la version de ce mot, écoutez ceci: je suis entouré de lions. Vous n'avez pas cette impression des fois lorsque vous êtes avec des gens qui parlent, qui sont médisants, qui sont critiques. Vous voyez, il y a toutes ces paroles de mépris, des paroles d'amertume, des paroles de critique, des gens qui font preuve de duplicité dans leurs paroles, dans leur attitude, des paroles de jugement. Vous regardez toute cette liste, orgueil, inflexibilité, qui manifestent tout ça dans leur manière de vous parler. Qu'est-ce que vous ressentez? Mais la question que je pose est celle-ci: est-ce que vous manifestez cela dans votre manière de parler aux autres et des autres? Je suis entourée de lions, couchée au milieu d'ennemis qui crachent du feu. Je sais ce que c'est de ressentir cela, d'avoir l'impression que wow, attaqué de toutes parts. Des ennemis qui crachent du feu. Est-ce que vous crachez du feu? Ah, pasteur Bola, c'est pas gentil de dire ça. Non, non, non. Non, nous sommes en train d'opérer, rappelez-vous, en diagnostic. Leurs dents acérées sont comme des lances et des flèches, et ils ont pour langue une épée tranchante.
Leur langue est une épée tranchante. Vous voyez à quel point nous pouvons nous éloigner de l'idéal de Dieu, nous éloigner de la bonté que Dieu veut faire transparaître à travers nous. Beaucoup de personnes qui viennent à Dieu viennent à cause du témoignage de la vie de quelqu'un qui est en Christ, qui a une façon d'être et de faire et de parler qui donne envie aux gens de connaître Jésus. Je parlais avec quelqu'un qui me disait avoir fait du covoiturage et dans la voiture, il y avait différentes personnes, des gens qui se disaient athées. Il y avait aussi une personne d'une autre confession qui parlait d'une famille chrétienne évangélique qu'elle connaissait, avec qui elle était en rapport. Et on parlait en bien. En bien, pourquoi? Pas parce qu'elles partageaient leur foi, mais à cause de leur gentillesse et leur manière de lui parler, leur manière de la traiter. Et cette personne, donc, s'asseyait des fois avec eux pour regarder à des cultes à la télévision. Elle a une ouverture envers la foi chrétienne. Pourquoi? À cause de ces gens qui étaient si gentils. Et on est gentil d'abord en pensée, ensuite en parole et ensuite en acte. Il y a des gens qui font des actes de gentillesse qui ne touchent personne parce que leurs paroles, leurs langues sont comme des épées tranchantes et leurs dents sont acérées comme des lances et des flèches. Malheureusement, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui ont des dents comme des lances et des flèches. Et ma prière, c'est que ce ne soit pas votre cas. Et si c'était votre cas, que ce soit le début du changement. Dites changement. Dieu veut que ce soit changé. Nous ne devons pas avoir des paroles malsaines, blessantes, méchantes, des paroles qui dénigrent les autres. Proverbe 15:4 nous dit ceci, la langue douce est un arbre de vie. Waouh! Mais la langue perverse brise l'âme. Vous voyez, la langue perverse brise l'âme. La langue perverse brise l'âme. Est-ce que vos paroles brisent les autres? Est-ce que vos paroles construisent les autres? Nous sommes en train de voir l'importance de nos paroles. Nous voulons une révolution verbale. Et certains ont dit, oui, mais tu ne comprends pas. Ils sont tellement durs avec moi. Ils me disent des choses blessantes, mais je ne suis pas obligée de rétorquer. Je ne suis pas obligée de dire ce que Jésus n'aurait pas dit à ma place. Et il y a aussi des propos irréfléchis. Il y a des gens qui, waouh, ils vous sortent des choses, vous êtes là, waouh, comment tu as pu dire une chose pareille? Proverbe 29:20 nous dit ceci, si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Oh, il y a de ces vérités dans la parole de Dieu. Parfois, lorsque les serviteurs de Dieu sont en train de prêcher, il y a des personnes qui s'offusquent du fait que le pasteur parle de moi. Et moi, j'ai l'habitude de leur dire, oui, je parle de toi parce que tu as besoin qu'on te dise quelques vérités. Je parle effectivement de toi. Quand dans une assemblée, vous avez un voleur, vous avez un brigand, vous avez un tueur, vous avez un menteur, vous avez un adultère, enfin, vous avez toutes sortes de personnes. Si vous ne parlez jamais, vous allez parler de quoi? Vous allez parler de l'adultère, vous allez parler du vol, vous allez parler de tous les péchés des gens qui sont devant vous parce qu'ils ont besoin de l'entendre. Et c'est important que les serviteurs de Dieu aient le courage de dire les choses telle qu'elle. Et c'est aussi là où nous ne devons pas avoir des paroles de timidité qui expriment la timidité. Parce qu'autant nous devons avoir des paroles douces, des paroles bonnes, des paroles gentilles, il y a des fois, il faut avoir des paroles fortes, des paroles qui secouent. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a repris les pharisiens, il a repris les anciens de la loi, il les a appelés des sépulcres blanchis. Ouf. Et il y a une fois, les gens sont venus le voir. Je dis, mais si tu parles comme ça, nous aussi, tu nous insultes. Oui, vous aussi. Vous aussi, vous êtes dans la même catégorie. Il a été ferme dans sa manière de reprendre les gens qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu. Et c'est important que lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, nous puissions aussi être fermes dans notre manière de reprendre les gens qui vivent dans le péché et qui ne veulent pas se repentir. Parfois, ils essayent de vous intimider. Je parle à un pasteur aujourd'hui qui doit être content de m'entendre dire cela, montrer cette vidéo à votre église. Parfois, il y a des gens dans votre église qui vivent
vivent des vies abominables et qui vous mettent carrément au défi d'évoquer leurs péchés. Vous n'avez plus le droit de parler de vol parce qu'il y a un voleur, plus le droit de parler des brigands parce qu'il y a un brigand, plus le droit de parler d'adultère parce qu'il y a un adultère devant vous. Et ils sont tous là à vous regarder avec des yeux féroces. Et là, il faut avoir des paroles de force et des paroles d'autorité. Quel type de paroles est-ce que vous prononcez? Lorsque vous êtes responsable spirituel, vous devez avoir des paroles d'autorité, des paroles fermes. Ce n'est pas un manque d'amour que de dire à quelqu'un de cesser la vie adulte. Ce n'est pas un manque d'amour que de dire à quelqu'un de cesser de voler. Ce n'est pas un manque d'amour que de dire à quelqu'un que non, il faut arrêter de mentir. C'est ce que ce passage dans Éphésiens chapitre 5 nous dit, que ces choses ne devraient plus exister au milieu de vous. Débarrassez du mensonge. Un enfant de Dieu doit être débarrassé du mensonge et un serviteur de Dieu doit avoir des paroles de force, des paroles d'autorité, des paroles de vérité, des paroles de fermeté pour dire tu dois te débarrasser du mensonge. Comme le dit la parole de Dieu. Tu dois te débarrasser du mensonge. Il ne faut plus avoir des paroles blessantes envers les gens. Ça, c'est le rôle des serviteurs de Dieu. Parfois, nous sommes muselés, ou du moins, on essaye de nous museler et nous empêcher de dire quoi que ce soit, parce que si nous parlons de leurs péchés, c'est que nous manquons d'amour, c'est que nous n'avons pas compris qu'ils sont les victimes de l'adultère, c'est que nous n'avons pas compris qu'ils ont pris l'avion pour aller retrouver cet homme qui est déjà marié, ou elles ont pris l'avion pour aller retrouver cet homme qui est déjà marié, mais ce n'est pas de leur faute. Elles sont les victimes de la société et nous manquons d'amour si nous leur disons de se repentir. Non. Les paroles douces, la langue douce est un arbre de vie. Les paroles de correction sont nécessaires. Sans les paroles de correction, il n'y a pas de repentance. Si nous ne corrigeons pas là où nous devrions, nous devenons des serviteurs des hommes et non plus des serviteurs de Dieu. Nous devenons esclaves des opinions des gens qui sont devant nous. Nous ne sommes plus esclaves de Christ. Nous devons être esclaves de Christ et libres de toute influence humaine dans nos paroles. Dire ce que Dieu dit. Lorsque Jésus avait envie de reprendre, il reprenait. Et l'apôtre Paul a écrit à Timothée, il a exhorté Timothée à reprendre avec fermeté, à ne pas se laisser dénigrer à cause de sa jeunesse. Il y a des raisons différentes pour lesquelles les gens vont essayer de vous dénigrer. Si vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes jeune ou vous êtes une femme. Non, parlons, ça c'est encore un autre chapitre. Ou vous êtes noir, oh mon Dieu, vous êtes blanc, oh mon Dieu, vous êtes indien, oh mon Dieu, et vous ne prêchez pas bien. Il y a toujours une raison pour laquelle les gens ne voudront pas écouter, mais il faut reprendre avec fermeté des paroles que nous prononçons. Dans nos paroles, nous exerçons le ministère. Avec nos paroles, nous exerçons le ministère que Dieu nous a confié. Nous reprenons quand il faut reprendre. Nous encourageons quand il faut encourager. Nous bénissons. Et tout ce que nous faisons, c'est une exhortation à la sainteté. La sainteté est devenue un mot proscrit et banni de certaines églises. Les gens viennent parfois dans notre église. Je ne sais même pas pourquoi je suis en train de vous dire tout ça, mais quelqu'un a besoin de l'entendre. Les gens viennent parfois dans notre église et nous expliquent les conditions dans lesquelles ils vivent. Et moi, je suis horrifiée. Et je leur pose la question de savoir, vous étiez dans une église quand vous viviez comme cela? Votre pasteur était au courant de votre style de vie? Oui. Et il n'y a aucun inconvénient à ce que vous viviez ouvertement dans le péché. Oh non, on nous a dit, mais bon, sachez qu'ici, on trouve qu'il y a un souci avec ça. Il y a une vie qui est conforme à l'évangile, et il y a une vie qui n'est pas conforme à l'évangile. Et donc, certaines personnes disent, Pasteur Bola est une extrémiste. Une extrémiste, c'est quelqu'un qui dit qu'il faut vivre dans la sainteté. Mais nos paroles doivent exhorter les gens à obéir à Dieu. Nos paroles ne doivent pas les conforter dans l'immoralité. Nos paroles ne doivent pas les pousser encore plus loin de la délivrance, nous pousser encore plus loin de la repentance. Nos paroles, en tant que serviteurs de Dieu, doivent amener les gens à prendre conscience de la volonté de Dieu et doivent amener les gens à vouloir faire la volonté de Dieu. Nos paroles doivent les amener à voir la beauté de l'évangile, la grandeur de Dieu. Quelles sont les paroles que vous prononcez? Est-ce que quelqu'un veut se diagnostiquer aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde cette émission qui se dit, effectivement, je vois, j'ai été diagnostiqué en direct. Et je fais partie de ces gens qui disent des paroles pour être agréables à ceux qui écoutent, qui disent des paroles pour caresser les gens dans le sens du poil, mais je ne dis pas ce que Dieu dit.
Et si Jésus était là où je suis, il n'aurait pas dit ce que j'ai dit. Jésus aurait repris, Jésus aurait corrigé. Et moi, j'ai simplement caressé dans le sens du poil. Nous devons être serviteurs de Dieu avant d'être serviteurs des hommes. L'approbation de Dieu doit nous tenir à cœur. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Moi, je vis pour l'approbation de Dieu. Ce que Dieu pense de moi est primordial dans mon existence. Ce que vous pensez de moi est totalement insignifiant. Avec tout l'amour que je peux avoir pour vous, je ne dors pas mieux parce que vous m'aimez. En réalité, je ne dors pas mieux parce que quelqu'un dans mon église me trouve formidable. Je dors bien quand je suis consciente d'avoir fait la volonté du Père. Quand je peux juger mes propos et dire, j'ai dit ce que Dieu voulait. Lorsqu'on me regarde avec Pasteur Paula, et qu'on claque la porte et on quitte mon église, j'ai la satisfaction, la joie d'avoir dit ce que Jésus voulait. Et les gens disent, oui, mais Antel est parti parce qu'Antel ne voulait pas entendre la vérité. Mais j'ai la joie d'avoir obéi au Seigneur. Nous devons avoir la joie d'obéir à Dieu. C'est fondamental. Nos propos doivent refléter les propos de Jésus. Doivent refléter les propos de Jésus. Écoutez, qu'est-ce que je vois ici? Je vois ici qu'il nous est dit que nous devons avoir des paroles qui correspondent au cœur de Dieu. Et parfois, nous pensons dire ce que Dieu veut dire. Et nous ne disons pas ce que Dieu veut dire. Il y a des paroles qui sont inspirées par le diable. Et les paroles qui sont inspirées par le diable ne sont pas uniquement les paroles méchantes. Les paroles qui sont inspirées par le diable ne sont pas uniquement des paroles qui semblent être dures. Parfois, ce sont des paroles qui vont être inspirées par le diable pour vous éloigner de votre destinée. Les gens veulent tellement que tout le monde soit gentil avec eux. Les gens vont vous dire des paroles de gentillesse qui vont vous éloigner de votre destinée. Les gens vont vous conseiller un chemin qui semble être simple, facile, qui va vous éloigner de votre destinée. En tant que pasteur, parfois nous conseillons les gens, j'ai un appel prophétique, je prie pour les gens et il y a des choses que Dieu montre et ça confirme ce qu'eux savent déjà sur leur vie. Mais parce que le chemin risque d'être un peu difficile, parce qu'il y a des difficultés sur la route, ils choisissent un chemin qui semble être plus simple. Et il y a toujours quelqu'un pour les conseiller, pour leur dire, oui, mais tu sais, si Dieu veut ça ne doit pas être difficile. Qui vous a dit que la vie sera facile? Qui vous a dit que tout sera simple? Ce n'est pas le témoignage de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens passent à côté de leur appel, parce qu'on leur dit des choses qui les éloignent de leur destinée. Lorsque Jésus a commencé à annoncer ce qui allait lui arriver, son ami Pierre, le grand apôtre Pierre, a eu l'idée de lui dire, « Ah non, ça ne va pas t'arriver ça. » Et Jésus tout de suite a su qu'il avait inspiré cette parole. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il a dit, oula, Seigneur, c'est dur. Non, 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 ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur, c'est réel. Et il y a des fois où on doit regarder les gens qui nous donnent des conseils d'amis, des conseils pour nous faciliter la vie, et des conseils qui vont nous éloigner de la volonté de Dieu. Non, stop, tu arrêtes là, tout de suite. Je ne vais pas te suivre. Vous ne vivez qu'une seule fois. Comme je dis souvent, et je l'ai souvent dit dans cette émission, nous ne sommes pas en répétition. C'est ça, la vie. Nous ne reviendrons pas. C'est important de choisir quelles paroles vous écoutez, qui vous conseille. Et qui est-ce que vous conseillez? Et qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Nous avons beaucoup de gens qui veulent être des enseignants, qui veulent être des conseillers, qui veulent avoir une influence sur les gens et qui jouent avec la destinée des autres. Et avec leurs paroles, les poussent dans un sens autre que là où Dieu veut les amener. Et il y a parfois des gens qui, par vengeance vis-à-vis de quelqu'un, vont essayer de détourner les gens, leur dire certaines choses, les choses qui vont les éloigner de ce que Dieu a pour leur vie. Pierre, si Jésus n'avait pas été sensible à l'esprit, s'il n'avait pas été ce qu'il était, le Fils de Dieu, Pierre aurait pu l'éloigner de la croix. Et Jésus a été sensible au fait que non, 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 ça c'est une inspiration démoniaque. Qui est-ce que vous écoutez? Qui vous parle? Et qu'est-ce que vous dites aux gens? Est-ce que ce que vous dites aux gens est inspiré par la chair? Est-ce que c'est inspiré par l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que c'est inspiré par le diable? Parce que cela me dit donc que le diable suggère des choses. Et il peut suggérer quelque chose à un chrétien qui doit dire à quelqu'un d'autre. Nous ne devons pas chercher à tout prix à être des conseillers. Nous devons chercher à être conduits d'abord
d'abord par l'Esprit de Dieu, avant de commencer à conseiller les gens sur leur vie, sur leur destinée, sur l'église où ils vont, sur le ministère qu'ils exercent, sur le travail qu'ils vont faire. Beaucoup de gens parlent légèrement. Et ces paroles légères sont une épée tranchante. Et nous pouvons, avec notre légèreté, éloigner les gens de leur destinée. Il y a des paroles séductrices qui sont inspirées par le diable. Et Pilate avait eu des paroles séductrices envers Jésus. Il lui avait dit qu'il avait le pouvoir de le libérer. Et Jésus aurait pu se laisser séduire et dire, ah bon, finalement, s'il a le pouvoir de me libérer, peut-être que non. Non. Il savait qui il était, il savait où il allait. Et rien de ce qui lui a été dit, soit par ses amis, soit par ses ennemis, ne l'a changé de là où il devait aller. Il connaissait sa destination. Est-ce que vous connaissez votre destination? Qui sont les gens qui vous parlent? Quel est l'impact de leurs paroles sur votre vie? Ces choses que vous dites à d'autres. Est-ce que vous commencez à faire un petit diagnostic que vous dites à d'autres? Est-ce que ces choses les amènent dans leur destinée? Je trouve qu'il y a beaucoup de paroles légères dans nos églises. Je trouve qu'il y a trop de chrétiens qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. Je trouve qu'il y a trop de chrétiens qui parlent sans être conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui parlent pour se donner une importance. Il y a trop de chrétiens qui parlent sans se rendre compte du fait que ce que nous disons va être un élément dans le jugement auquel nous allons faire face, parce que la parole de Dieu nous dit que nous serons jugés pour toute parole vaine que nous aurions prononcée. Il y a des paroles d'accusation qui sont inspirées par le diable. Il est le calomniateur, l'accusateur des frères, et certains sont à l'aise pour accuser. Ah oui, mais tu sais, moi je connais, ouais, ce frère, wow. Si tu le connaissais comme je le connais, on m'a dit que, on vous a dit que. Et si on coupait la langue des menteurs, est-ce que vous auriez encore votre langue? Est-ce que vous auriez encore votre langue? Si on devait couper un petit bout de langue à chaque fois que vous dites n'importe quoi, est-ce qu'il vous en restera encore dans votre bouche? Je vous le dis avec amour, et je me dis la même chose d'ailleurs. Avec amour, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que nous disons? Est-ce que nos paroles reflètent le cœur de Dieu? Est-ce que Jésus sourit lorsqu'il nous entend parler? Posez-vous la question. Faisons notre petit diagnostic aujourd'hui. Allez, commençons. Notre petit diagnostic. Votre cœur bat. Est-ce qu'il bat au rythme de la vérité, au rythme du mensonge? Non, c'est une réalité. Qu'est-ce que vous dites? Il y a des gens qui sont tout le temps prêts à dire quelque chose. Est-ce que c'est ce que Jésus aurait dit? Des malédictions, l'accusation, le jugement. Regardez, critique. On aurait dû mettre critique ici en grand. Parce qu'à voir certains chrétiens, ils auraient été baptisés dans l'eau de critique. Il n'y a que ça soigne la critique. Oui, mais ceci, et moi je pense que, et ceci et cela, wow! Constamment en train de critiquer. La critique, perversité, orgueil. Est-ce que vous êtes en train d'identifier quelque chose qui vous correspond? Parce qu'il faut que nous puissions identifier les choses pour en être libérés. Le jugement. Il est important que nous ne prêtions pas secours au diable dans sa tentative de démobiliser, de déstabiliser l'Église et de déstabiliser les autres chrétiens. Quel est l'impact de votre langue sur les frères et sœurs? Si l'on devait prier, par exemple, que tout ce que votre langue a libéré sur les autres vous soit renvoyé, quel sera votre état aujourd'hui? Bonne question à se poser. Il y a des paroles de rébellion. Regardez, rébellion. Paroles de rébellion. Des paroles de rébellion contre l'autorité. Nous sommes en train d'identifier les paroles malsaines, blessantes, méchantes, des paroles de dénigrement, des paroles perverses, des paroles irréfléchies, des paroles de jugement aussi, de condamnation, de médisance. Il y a des gens qui sont passés maîtres. Vous évoquez le nom, ah oui, mais lui, je connais. Ah, mais elle, tu sais. Ah, moi, je connais une histoire. Toujours le jugement, toujours la condamnation, toujours la médisance. Mais la parole de Dieu nous invite à avoir des paroles de bonté.